Eh bien, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau Z-Stream. Je crois que c'est le numéro 6. Voilà, alors je vois qu'il y a déjà des gens là, sur le chat. Alors, on est combien? Je ne sais pas combien, non. On est 4 apparemment encore. Eh bien, bonjour Thomas. Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert Twitch et au moment où je l'ouvre, ça répond à mon interrogation du moment Zilio. Eh bien, tant mieux. N'hésite pas à poser des questions, hein. Je ne sais pas si tu découvres complètement Zilio, si tu l'as déjà expérimenté il y a quelques semaines, quelques mois. En tout cas, n'hésite pas, c'est le moment. Bonjour aussi à Apprendre le No-Code FR. Je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est une agence. Tu en auras quelques-unes. Ok. Ben, écoute, très bien. C'est l'endroit. Alors, on va attendre quelques secondes que les viewers arrivent. C'est Sacha. Je ne sais pas si c'est une question pour moi, Thomas. Thomas demande si c'est Sacha. Yep. Non, c'est Sacho et Claudio. Eh bien, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on va continuer notre application et je vous ai trouvé des petits sujets qui vont nous permettre d'améliorer notre application et d'ajouter quelques fonctionnalités assez sympas. Je pense que, comme d'habitude, je vais prendre mon temps. Hein, je vais vous laisser le temps de découvrir, de poser des questions, de challenger un petit peu. Hein, si jamais vous avez des petits use cases en tête, n'hésitez pas à les proposer. Puis on avance comme ça. On n'a pas d'objectif vraiment précis. Hein. On est là, on prend notre temps. C'est un stream. Voilà. Eh bien, bonjour à tout le monde dans le chat. OK. Alors, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, je vais vous parler. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. OK. Je voulais checker le son, mais apparemment, c'est bon. Hein. La dernière fois, j'ai parlé 5 minutes dans le vide. Euh, Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Voilà, vous devriez voir mon écran. Voilà, je vais afficher le chat. Voilà. OK. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Je vérifie ici. Oui, ça a l'air d'être bon. Bon, je vais supposer que mon écran est partagé. N'hésitez pas à me donner des retours, s'il vous plaît. Eh bien, la première chose dont je voulais vous parler, eh bien, ce sont les streams, justement ces streams. Et en fait, je les ai réorganisés dans la chaîne YouTube de Zilio. Voilà, c'est plutôt ici. Vous voyez ici, donc c'est YouTube, la chaîne Zilio, on y est. Et puis, donc en fait, j'ai réorganisé les streams. Donc, ce sont les enregistrements de ces streams chez No Code France. Et en fait, plutôt que d'afficher Z-Stream 1, 2, 3, 4 en plein milieu de la vignette, j'affiche les sujets qui sont traités dans chacune des vidéos. Donc, on voit bien que la première, par exemple, c'est création d'une app. On a listé les produits. Alors, je ne peux pas tout mettre, hein, évidemment. Il faudrait que je mette 4-5 sujets, en fait, hein, parce qu'on a fait bien plus que ça, mais j'ai dû faire des choix. La deuxième, on a fait l'authentification, la navigation, puis recherche multicritères, les badges de notification, etc., etc. La dernière fois, on a vu les deux nouveaux composants, Mosaïque et Avi, on a vu les containers. Et donc, on va continuer comme ça. Donc, en fait, ça permet quelque part d'avoir un petit support de formation, pas si petit que ça, hein, parce que chaque vidéo, c'est quand même 1 heure. Donc là, on a déjà 5 heures de formation produit, où je prends mon temps de créer une application assez simple. Donc on va enrichir tout ça. Je pense qu'on devrait arriver assez rapidement à une vingtaine d'heures de stream où on va essayer de suivre le fil conducteur de l'application. Voilà. Évidemment, à un moment donné, ça a ses limites. Il faudra passer à un autre concept, une autre application. En tout cas, on reste sur cet objectif dans un premier temps. Moi, j'ai remarqué sur le serveur que certains, alors je ne sais pas si c'est certains ou certaines d'entre vous, mais certains ont répliqué l'application que j'ai créée avec vous pendant le stream. Donc c'est assez sympa de vous voir refaire exactement la même chose que les streams. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et en fait, si vous alliez
voilà, donc ça c'est zilio.fr. Vous allez dans support. Maintenant, il y a une nouvelle section stream où on retrouve tous les streams passés. Voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est flou comme ça. C'est vraiment pas terrible les vignettes. Voilà. Donc ça c'est une instruction YouTube. Hein. Je ne peux pas faire grand chose, mais c'est un peu flou. Alors, je ne sais pas si ça prend du temps à s'affiner. Hein, si je rafraîchis. Voilà, c'est pas terrible. Je ne sais pas pourquoi c'est si flou que ça. C'est pas grave. Voilà, alors je vous propose de continuer. Donc, dans ce cas-là, on va aller dans le Zilio Studio. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il suffit d'aller sur zilio.fr, vous faites se connecter et vous basculez directement sur cet environnement après une authentification. Notez que j'en profite pour en parler. Je me déconnecte. Vous voyez ici, la seule façon de se connecter, c'est Google. Et en fait, très très bientôt, dans quelques jours, si tout va bien, vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte email habituel, voilà, sans passer par Google. Voilà, donc ça, on me le demande depuis un moment. C'est un peu l'outil a été développé en anglais, en fait, au début. Pendant 2 ans, il était qu'en anglais, et effectivement, on nous a fait la remarque, c'est un peu dommage. C'est un outil français, vous le mettez en avant, mais en même temps, l'outil n'est pas en français. L'outil a été traduit en français il y a un bon moment déjà. Et effectivement, pour la connexion Google, c'est aussi un peu la même remarque. C'est vous prétendez, vous parlez de souveraineté, d'indépendance, mais pour se connecter, il faut créer un compte Google. Donc, c'est pas super. Donc, en fait, dans quelques jours ici, vous allez pouvoir avoir la possibilité de vous connecter avec votre compte email existant. Voilà. Petite parenthèse ouverte et fermée. Et on va se connecter avec Zilio Stream. On retrouve notre application. Gestion de stock. Voilà. Donc je récapitule assez rapidement. Donc, on a une application de gestion de stock. Ce sont des produits maraîchers, vous pouvez le voir ici. Ces produits proviennent d'une table d'exemple. Si vous allez dans Données, on a une table produits d'exemple. Voilà. Et cette table, elle est disponible ici, en fait. Donc, si vous faites un drag and drop de cette table, vous avez une table produit avec des descriptions, des champs, évaluation nutritionnelle, des images, des identifiants de prix, etc. Donc, c'est vraiment une table prête à l'emploi, comme un point de départ. Hein, si jamais vous avez besoin de créer un catalogue, vous pouvez partir de cette table et tout modifier. Hein. Vous pouvez ajouter des colonnes, supprimer, renommer, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal hein, quand on cherche à expérimenter par nous-mêmes ou faire une petite démo à son collègue. On a des tables prêtes à l'emploi, prédéfinies, un produit, producteur, utilisateur. Donc le premier sujet que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc ça a été une des remarques des streams. On m'a dit, vu qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui sortent assez régulièrement sur Zilio, et d'ailleurs si vous alliez sur le stack Zilio, vous le verrez, on livre des nouvelles fonctionnalités quasiment 2 à 3 fois par semaine, parfois des grosses fonctionnalités. On va assez vite. Bien, bonjour David. Eh bien, on nous a dit ce sera bien de récapituler les nouveautés de la semaine. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité qui a été publiée sur YouTube. C'est celle-ci, sécuriser les mots de passe dans vos applications. Je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, et puis je veux dire, ça s'inscrit tout à fait hein, dans le déroulement de ces streams et de cette application de gestion de stock. Donc, de quoi ça parle? Ça parle de sécurisation des mots de passe. Donc, ici, on a une application dans laquelle on peut se connecter avec nos utilisateurs de test, hein, ceux qui ont été fournis avec Zilio. Allons les voir. Nous avons ici la table utilisateur. Voilà, on a Daniel et Alice. Et ces 2 utilisateurs sont des utilisateurs d'exemple, hein, donc évidemment, vous pouvez les supprimer, vous pouvez en recréer d'autres. Hein. Ils sont fournis à titre d'exemple pour démarrer assez rapidement. Et donc, ces utilisateurs sont stockés avec la particularité que le mot de passe est en clair. Vous voyez ici, c'est 0000. OK. Pareil pour Alice. Voilà. Donc, ça simplifie évidemment hein, quand on arrive sur cette interface. Je supprime, je fais 1, 2, 3, 4, je confirme, et voilà. Je peux rentrer dans l'application. Voilà, donc ce qu'on a développé assez récemment, c'est la possibilité de
sécuriser ces mots de passe. Ce n'est pas vraiment une bonne pratique de stocker ces mots de passe en clair. Alors sachez que ce n'est pas un énorme problème, hein, parce que les tables Zillion sont déjà sécurisées, l'environnement Zillion est déjà sécurisé, donc personne ne peut accéder à vos tables. En revanche, vous n'êtes pas à l'abri d'une erreur de configuration dans vos apps. Vous pouvez très bien, par erreur, c'est pas penser que ce n'est pas le cas, mais finalement ça l'est, utiliser le composant exporté, par exemple. Si vous exportez le contenu de la table utilisateur, vous allez exporter les mots de passe avec, hein, donc c'est un peu dangereux. Vous pouvez aussi prendre le risque, par mégarde, hein, erreur de configuration, afficher le mot de passe via l'un des composants. On prend un composant texte ou libellé, ou une liste, hein, peu importe. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez prendre le risque d'afficher un mot de passe. Donc ça, c'est pas terrible, évidemment. Donc dans ce cas-là, ce qu'on souhaite faire, c'est sécuriser les mots de passe. Donc sécuriser, ça veut dire qu'on va les stocker sous une forme non lisible. Vous l'avez vu tout à l'heure, on avait 0000. Quelqu'un qui lit 0000 voit immédiatement le mot de passe et peut l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment la source du problème. Et donc, pour résoudre ce problème, on passe par une méthode qui s'appelle le hash. Donc ça s'écrit H-A-S-H. Donc c'est un algorithme qui permet de hasher les mots de passe. Donc c'est un algorithme, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un algorithme assez sophistiqué, hein, c'est utilisé par tous les logiciels sécurisés au monde, hein, c'est utilisé partout, hein, depuis très longtemps d'ailleurs. Et c'est ce qui permet en fait de transformer n'importe quoi sous forme de hash. Donc en fait c'est une valeur unique qui correspond à la valeur de départ, mais on ne peut pas revenir, hein, c'est un algorithme irréversible, on ne peut pas revenir à la valeur de départ. Donc, si vous voyez une version hachée du mot de passe, vous ne pouvez pas revenir à la valeur de départ. Donc, je vais vous montrer cela. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller dans Paramètres, Sécurité, et là, vous activez les mots de passe sécurisés. Voilà. Première remarque, ce n'est pas obligatoire. Donc, si vous créez un prototype, une petite application sans données à sécuriser ou des données sensibles, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais vous allez voir, le faire n'est pas très contraignant non plus. Zillion est le Bubble français, genre un all-in-one. Moi, je ne le comparais pas trop à Bubble, parce que moi, je trouve que Bubble, c'est très technique, c'est très bas niveau. Je trouve que l'interface aussi, elle est vraiment très bas niveau. Vous voyez, pour construire des listes ou des composants, des écrans, des pop-ups, c'est assez compliqué. On peut arriver au même résultat, hein, j'imagine. Hein. Mais je trouve que l'interface, en tout cas la proposition, elle est plus technique. Je trouve qu'on ne classe pas Zillion et Bubble dans la même catégorie. Moi, je classerais plus Zillion dans la même catégorie que Glide, un petit peu Software aussi. Voilà. Vous voyez, avec Zillion, on voit directement tous les écrans avec leur transition. Donc, on voit les écrans en situation, on voit des données qui sont immédiatement récupérées des tables, hein, en fonction de votre paramétrage. Et ça, c'est très très long à obtenir de Bubble. Dans Bubble, on n'a pas cette visibilité totale. Mais si on ne fait pas un mauvais produit, hein, ce n'est pas un jugement, c'est juste que ce n'est pas dans la même catégorie, je trouve. Ok, donc revenons ici dans sécurité. J'ai activé. Donc là, ça signifie qu'en fait, maintenant, le moteur de sécurité de Zillion attend des mots de passe hachés, donc des mots de passe sécurisés. Donc si je me rends dans la simulation, je saisis 1, 2, 3, 4, enfin 0, 0, 0. Voilà. Donc là, il va me dire non, ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait, on a envoyé le mot de passe habituel, et ce n'est pas un mot de passe sécurisé au moteur de sécurité. Donc pour cela, on va aller dans Utilisateur, et je vais aller voir le premier. Voilà, vous voyez, c'est toujours 0. Et là, je vais le modifier, et je vais saisir un mot de passe. Je vais saisir le même, hein, peu importe. Et je fais OK. Donc en fait, là, le mot de passe maintenant passe en mode sécurisé. Ce qui fait que si on visualise sa valeur, voilà ce que ça donne. C'est ce qu'on appelle un hash. Donc, vous voyez là, c'est complètement invisible. En fait, là, ce que vous voyez là, c'est l'équivalent de 000, mais on ne peut pas revenir en arrière. Même si ça, vous le diffusez sur Internet, vous ne prenez aucun risque.
Si vous l'affichez dans un écran, si vous l'exportez dans un fichier Excel, vous ne prenez aucun risque. Alors, il ne faut pas le faire, évidemment, hein, mais prenez aucun risque. Voilà, il faut des centaines d'années, des milliers d'années avec un outil pour revenir en arrière. Ça a été étudié par des chercheurs. Donc là, en fait, j'ai le mot de passe qui est haché et le deuxième ne l'est pas, puisque je n'ai modifié que le premier. Donc si je reviens en simulation et je me connecte avec Daniel, 1, 2, 3, 4, hop, je confirme, maintenant tout va bien. Alors, on ne va pas le faire à la main comme ça, manuellement, pour chacun des utilisateurs. Donc on va aller dans Sécurité et on va demander à migrer tous les mots de passe. Ok, et donc Thomas nous dit, je vois sauveterre, point d'interrogation. Alors je ne comprends pas trop la remarque. Là, tu vois bien. Alors, je ne sais pas si tu connais sauveterre, je ne sais pas si c'est la remarque du fait que tu connais ou pas sauveterre ou tu ne comprends pas la remarque. En fait, sauveterre, c'est un outil no-code de très haut niveau. Tu drag and drop des composants de très haut niveau, prêts à l'emploi avec quelques paramètres. Donc là, c'est le même principe. J'avoue que c'est pas mal une vue. On a une vue d'ensemble. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, tu vois ton parcours utilisateur. Et ça, c'est vraiment top. Hein. Nous, c'est la première chose qu'on a mis en place dans Zilio, c'est de pouvoir visualiser ici tout son parcours. Ce qui me déroute dans d'autres outils, c'est que tu édites écran par écran et tu ne vois pas l'ensemble. Si jamais tu veux travailler, imaginons, sur cet écran, là, sur cet écran, il faut que tu simules pour arriver jusqu'à cet écran ou tu cliques quelque part, je ne sais pas où, pour arriver à cet écran-là. Tu as accès vraiment à tout. Et tu vois aussi les interdépendances entre tes écrans. Tu vois vraiment le parcours utilisateur. Ça n'a pas été facile à mettre en place, mais c'est vraiment essentiel pour nous. Et c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment l'essence même du no-code, en fait. Hein. C'est le no-code dans sa pure expression. L'idée, c'est de construire une application par drag and drop. Alors, je me forme actuellement sur TimeTonic. J'ai entendu dire que Zilio, ça marche bien avec TimeTonic. Oui, on est partenaire avec TimeTonic. On se connaît très bien. Et effectivement, c'est un très bon combo. Zilio pour créer des apps sur mesure et TimeTonic en base de données avec automatisation, intégration de l'IA, formulaire. C'est vraiment excellent. On a pas mal de projets qui combinent les deux. Du coup, là, j'ai migré les mots de passe. Donc, si je me connecte, j'aurais pas dû cliquer ici, peu importe, je reviens ici. Donc, si je me connecte avec Alice, voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là, je suis connecté. Et le compte d'Alice a été migré sur des mots de passe sécurisés. Je vous montre ça. Voilà. OK, donc on a basculé l'application en sécurisé. Voilà, donc c'était la première étape aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Donc c'est vraiment conseillé à un moment où vous allez en production, où vous gérez des données utilisateurs, qu'elles soient sensibles ou pas. Vous voyez, ça prend 2 minutes. C'est une fonctionnalité assez récente. On attend d'avoir un petit peu de recul, et je pense que dans quelques semaines, ce sera par défaut. Vous créerez une application, elle sera immédiatement sécurisée. Voilà. Donc en fait, ce menu de migration vous permet de migrer les utilisateurs existants à votre convenance, quand vous avez un peu de disponibilité pour retester tout ça. Voilà. Pour continuer, je vais vous proposer de modifier l'application. Et qu'est-ce que j'avais prévu? Oui, j'avais une question dans la semaine. On m'a demandé si on pouvait créer un écran de modification. Donc on avait créé la dernière fois un écran pour créer un produit, vous le voyez ici. Effectivement, on n'a pas créé un écran pour modifier un produit. Vous allez voir, c'est assez similaire. Il y a une petite différence quand même, et on va le voir par rapport au type de produit. Producteur. Voilà. Donc on va rajouter un écran de modification. On a un peu de place ici. Voilà. En termes d'organisation, moi j'aime bien créer des lignes. Vous voyez ici, j'ai une ligne, on va dire ça, j'ai une ligne catalogue. Ici, on a une ligne producteur, une ligne tableau de bord. D'ailleurs, il nous reste des choses de la dernière fois. Je vais supprimer le formulaire d'inscription. On va supprimer ça. Et on va supprimer
également le petit exemple. Voilà, on va descendre tableau de bord. Voilà. On va descendre un petit peu, on va se faire un peu de place. Voilà, essayons d'organiser nos écrans par fonctionnalité. Vous voyez, on a le login. En haut, on a une ligne catalogue. Ici, une ligne producteur. Je pense que la prochaine fois, on travaillera sur tout ce qui est compte, gestion de compte. Donc la création de compte, voilà, la souscription, je dirais. Voilà, s'inscrire ici. S'inscrire n'est pas mis en place pour le moment, donc on le mettra en œuvre. On mettra en œuvre la modification de mot de passe, le mot de passe oublié, voilà, toutes ces petites gestions de compte qui sont déjà disponibles dans Zilio. On a déjà des écrans modèles qui sont disponibles. Mais on verra ça, on fera une session dédiée. Allez, j'avance parce que là, on n'avance pas beaucoup. Prochain écran, donc modification. Pour créer un écran de modification, on va indiquer Zilio qu'on souhaite un nouvel écran et qu'on souhaite modifier le produit qui est sélectionné ici. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une question. Donc, Thomas, toujours Thomas. Donc, mais si vous avez une base de données et un bac, quel intérêt d'aller sur les deux, hormis que le front-end Timetonik n'est pas top, voire inexistant. Le front-end Timetonik, on est sur des gestions de vues, en fait. Donc, c'est une adaptation des vues Timetonik sur web et mobile. C'est bien, enfin, ça mérite d'exister, c'est très bien. C'est très customisable. En revanche, c'est vrai qu'on ne peut pas créer une application comme on peut le faire avec Zilio, from scratch, voire une application pour les clients acheteurs, une application pour les fournisseurs, etc. C'est plus souple sous Zilio. L'intérêt de combiner deux, tu pourrais imaginer que ton client possède déjà, ou tu possèdes déjà, une base Timetonik. Il y a des vrais projets Timetonik qui fonctionnent qu'avec Timetonik. Les applis d'intervention, par exemple, ou de CRM, peu importe. Moi, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais Timetonik tient très bien la route seul. En revanche, combiner les deux, ça fonctionne très bien. Ce que tu ne trouveras pas dans Zilio, c'est la gestion de documents, par exemple. Tu ne trouveras pas les automatisations. Timetonik est extrêmement riche en la matière. Tu ne trouveras pas la gestion des vues dans Timetonik. Dans Timetonik, tu as des vues cartes, tu as des vues calendrier, tu as des vues projets qui sont extrêmement sophistiquées que tu ne trouveras pas dans Zilio. Je crois que même tu ne les trouveras pas dans n'importe quel autre outil. Voilà. En tout cas, si tu as une application dont le métier correspond à ce qu'on peut faire dans Zilio, tu as des données avec peu d'automatisation, avec pas de production de documents, tu ne produis pas de PDF ou des choses comme ça, tu peux tout faire dans Zilio. Voilà, mais n'hésite pas à rejoindre, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, le Slack Zilio, parce qu'on a des experts Zilio et Timetonik à la fois. Donc eux pourraient te conseiller. Ok, alors on y va. La première chose à faire, c'est que cet écran-là, il y a trop de choses dedans. En fait, moi j'ai appris avec le temps que pas essayer de mettre trop de choses dans un écran. Sauf si vous êtes en mode desktop, où là on a vraiment la place de mettre beaucoup d'informations. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas mettre plusieurs fonctionnalités dans le même écran. Ça perturbe l'utilisateur. Donc là, avoir le détail, plus gestion stock, plus commentaires, je trouve que c'est un peu trop. Donc on va scinder un peu tout ça. On va laisser le filtre ici. Ouais, voilà. Et on va créer un nouvel écran. Voilà. Et on va y mettre les avis. On pourra revisiter ça plus tard. Ouais, c'est ça. Donc on veut déplacer avis. Donc, vous voyez ici, j'ai mes avis qui se trouvent dans notre pop-up. On reconnaît les pop-up. Vous voyez, elles sont plus rondes et elles ont cette petite poignée en haut. Donc je prends commentaire, je le déplace, je prends le composant écrire avis, je déplace. Vous voyez, je n'ai pas besoin de le configurer plus que ça.
Vous voyez, les composants ne dépendent pas des écrans dans lesquels ils sont. Donc, vous pouvez les déplacer comme ça et ça fonctionne. Il va nous falloir un moyen d'accéder aux avis, puisqu'ici on ne peut plus accéder aux avis. Donc pour cela, on va utiliser un composant bouton avec libellé fixe. Et puis, on va mettre ici. Et on va l'appeler avis. Voilà. On va choisir une icône différente. Voilà, celle-ci. Vous voyez ici, je zoome un peu. Voilà. On va masquer les détails, du coup on a avis. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est afficher le nombre d'avis. Donc on va utiliser une formule. Donc je bascule en mode formule. Je clique ici. Et on va utiliser une fonction qui permet de calculer, enfin pas calculer, mais compter, tout simplement. Alors, je regarde s'il y a des remarques. Zilio est top pour le front-end, ok, on a déjà parlé. Mais Zilio est top tout court. Hein. Là, je suis d'accord. Hein. Alors, on y va, compter les lignes. On va compter les lignes de la table avis. Et là, on va vérifier dans notre comptage. Hein, parce que si on se contente de compter tous les avis, en fait, on va se retrouver ici avec la somme de tous les avis de tous les produits. Hein, les pommes, les bananes, etc. Donc, ça va être faux. Hein. Alors, c'est une app plus simple, Zilio peut faire l'affaire. Alors, même pour des apps compliquées, hein. On a des apps extrêmement compliquées avec du paiement, avec des confirmations de paiement, annulation de paiement, avec des formules extrêmement complexes. Donc, ça fait l'affaire aussi. Hein. C'est vraiment au cas par cas. Je pense que si tu as une gestion de documents assez lourde, avec un workflow de validation, tu vois, des choses comme ça, là, il faut que tu t'appuies sur un back-end qui traite tous ces sujets. Mais ce n'est pas parce que l'app est simple que tu peux le faire avec Zilio. Elle peut être beaucoup plus compliquée. Hein, c'est surtout si tu as une application qui traite des données qui peuvent être adressées dans Zilio, avec toutes les intégrations que Zilio possède, avec peu d'automatisation, peu de transformation de documents. Effectivement, tu peux le faire avec Zilio. Et quoique, hein, parce que tu peux aussi intégrer Make, tu peux faire des appels à Make pour générer les documents et les transformer. Donc, en fait, tu peux faire énormément de choses hein, avec Zilio. Mais n'hésite pas, si jamais tu as des idées ou un cas concret venant d'un client, tu peux juste exposer dans le Slack Zilio ou dans le canal No Code France. Dans le canal Zilio No Code France, expose ton cas d'usage et tu verras que tu auras des avis. Et en parlant d'avis, ici, on va vouloir filtrer par produit. Donc, on va dire, je veux filtrer ma table avis sur la colonne item et je veux qu'elle soit égale à... Je veux qu'elle soit égale au produit sélectionné. Hein. Donc, le produit qui se trouve dans l'écran catalogue. D'ailleurs, c'est le même que vous voyez ici, qui est utilisé dans le détail. Donc, je clique sur catalogue. On reconnaît ici notre composant gris et on utilise le nom. Voilà. Alors, pour mieux faire, il faudrait utiliser des identifiants hein, dans une application d'exemple simple. Voilà. Donc, vous voyez, j'en ai plus que 4. Ensuite, je vais déplacer avis, donc je copie-colle, on enlève la majuscule, boum. Voilà, vous voyez, ici j'ai 4 avis. Et ensuite, il me semble que je ne l'ai pas relié. Voilà, donc je vais sélectionner ce composant et on va aller sur les avis. Voilà, et puis pour revenir, on pourra cliquer ici. Allez, on teste ça. Je clique sur pomme. On a notre détail ici. On clique sur les avis et on accède aux avis. Tout va bien. Je initialise. Voilà. On va passer en mode tablette hein, pour un peu varier. Voilà, ici j'ai mes pommes. Les pommes, on a déjà vu hein, qu'il y avait des avis. Donc banane. Voilà, donc il n'y a pas d'avis. Je clique, il n'y en a pas, mais je peux en ajouter. Voilà, donc, on a fait le travail préparatoire, là, donc on a déplacé les avis, ce qui va nous permettre d'ajouter un écran de modification
Et pour cela, on va aller ici. Voilà, gestion de stock, je copie-colle et je fais modifier. Voilà. Pour agrémenter ma démo, on va aller changer la couleur. Voilà, un peu plus clair comme ça. Et puis, on va créer un écran de modification et on va partir d'un modèle. Vous voyez, ici, il y a des modèles d'écran. On va choisir « Modifier ». Que veut-on modifier? Nous voulons modifier un produit qui a été sélectionné depuis ce composant produit, qui est une grille, dans l'écran catalogue. Voilà, je drag and drop. J'ai un écran de modification. Voilà, on va le modification produit, on va le nommer correctement. C'est une bonne pratique, parce que vous voyez ici, quand on doit sélectionner des variables ou des données, vous voyez si c'est mal nommé, hein, si tout s'appelle produit 1, produit 2, etc., on ne sait plus à quoi ça fait référence. Donc vous voyez ici, on voit le nom des écrans, ça guide immédiatement. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, il y a plus simple, nouveau follow. Ok, super. Ok, donc on a un écran de modification, on va le relier. Ok, alors en fait, il est déjà relié à cet écran parce que vous voyez, j'ai copié-collé gestion de stock. Donc là, je vais défaire ce lien et je vais le mettre ici. Alors, à propos des transitions, vous pouvez les lâcher n'importe où. Hein. Vous pouvez lâcher là, n'importe où dans l'écran. Vous n'êtes pas obligé de chercher. Voilà, la bordure gauche, hein. Vous pouvez le lâcher n'importe où ici. Voilà, ça fonctionne. Je reviens ici. Et donc ici, on a un écran de modification. Et vous voyez, par défaut, Zilio vous propose tous les champs. Et ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez. Alors, KLB Gaming, c'est codé en quoi derrière Zilio et quel type de base de données? Tu parles de l'architecture interne, c'est ça? Voilà, donc le front-end est développé en utilisant Angular. Voilà. Et la base de données, c'est PostgreSQL. C'est une base de données relationnelle. Ok, alors modification de produit ici. Zilio vous propose de modifier tous les champs, c'est peut-être ce que vous souhaitez, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez. Et remarquez, Zilio était capable d'identifier les types de vos colonnes. Vous voyez, il a identifié que la colonne image était une image, et du coup, il vous propose ici un composant de sélection d'image. Pareil ici, catégorie, il a vu que c'était une sélection, du coup, on nous met un choix multiple. Le prix, c'est un nombre, du coup, on a une saisie de nombre, etc., etc. Donc ça permet d'être productif. On a déjà une identification des colonnes, donc on va un peu plus vite. Et donc ici, devise, je ne pense pas pouvoir, enfin, je ne peux pas proposer la modification. Identifiant prix, je ne vais pas le proposer à l'utilisateur. Peut-être que je vais le proposer à un utilisateur un peu plus admin. Mais là, ce n'est pas forcément des données que je souhaite proposer à la modification. Donc là, en fait, il suffit de les retirer de l'écran. Vous voyez, je fais supprimer et rien de plus. Alors, pour pouvoir confirmer, vous voyez ici, il y a une petite coche, c'est un bouton. On va pouvoir confirmer la modification. Voilà, je vais vous montrer immédiatement, je vais vous montrer vraiment pas à pas, on prend notre temps. Et donc j'ai relié, donc ça devrait fonctionner. On va aller en mode mobile, par exemple, je me connecte. Ah oui, mais si je prends Alice, elle est admin. Donc on va recommencer. Daniel, pomme, je descends, je fais modifier. Et voilà, on a les pommes. On va faire une modification toute bête, hein, juste comme ça, pomme 2. Je fais OK. Voilà. Là, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que là, ce que je peux vous dire, c'est que le produit a été modifié, effectivement. En revanche, au niveau de l'interface, on n'a pas de retour utilisateur. Donc là, on va adresser ça. Donc là, ce que je voudrais, c'est qu'on revienne sur le catalogue. Hein, on quitte cet écran. Puis j'aimerais bien avoir une petite notification qui me dit le produit a été modifié. Une petite confirmation.
Donc, modification du produit, donc c'est cet écran. Ah, faut pas que je me trompe avec l'autre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu clarifier l'interface et je vais vous mettre un bouton normal avec une action. Et ici, parce qu'effectivement, on a eu quelques discussions pendant le Z Atelier. Donc le Z Atelier, c'est un événement mensuel qui a lieu entre les utilisateurs Zilio. Et nous a fait la remarque, c'est vrai que dans ces modèles d'écran, avoir cette petite coche pour valider, c'est pas forcément explicite pour tout le monde. En plus, c'est tout en haut, bon, c'est pas forcément clair. Donc, on va créer un bouton confirmé, pour montrer que c'est possible. Et d'ailleurs, dans la prochaine version, d'ici quelques jours, vous verrez que ces modèles d'écran, modification et création, n'auront plus cette check. Hein, on n'aura plus ça. Et à la place, on aura ce bouton confirmé. Voilà, donc ce que je suis en train de faire manuellement sera disponible directement dans les templates, hein, dans les modèles d'écran. On n'aura plus ces coches. Alors David nous pose la question, comment afficher le nom du fournisseur au lieu de l'ID? Fournisseur du producteur, ok. Ici, alors où est-ce que tu... ici c'est la modification. Si tu souhaites afficher effectivement le producteur, donc ici on affiche le nom du producteur. Alors si tu veux afficher, qu'est-ce que tu disais? Le nom. C'est ce qu'on fait ici en fait. Hein. Ici on affiche le nom du producteur. Et ici c'est l'ID. Ah oui, ici dans le champ. Alors ça on va y revenir. On va modifier ce champ parce que ça c'est un champ texte justement. Alors ici vous l'avez compris, on peut dans les écrans de détail, dans les écrans de modif hein, également, on peut faire référence ici à une relation. C'est-à-dire que dans les propriétés, je vois à la fois les propriétés du produit, je vois par exemple l'identifiant producteur, et comme suggère David, effectivement, c'est un identifiant, c'est pas très parlant, et on souhaiterait pourquoi pas afficher d'autres informations comme son nom ou son logo. Et donc c'est ce qu'on fait ici. Vous voyez ici le nom qui est affiché. Donc on a produit, lien producteur et son nom. Produit, lien producteur, logo. Donc depuis un écran de détail, on peut aussi afficher des propriétés du producteur, et pas forcément que l'ID. Ok. Donc ça c'est possible parce qu'il y a une relation entre la table produit et la table producteur qui s'appelle lien producteur. Donc ça, David, tu peux aussi le faire dans un écran de modification. Donc si on va dans données, on parle de cette relation ici, lien producteur. Donc c'est une relation, tu peux voir ici, c'est une relation 1-1, 1 à 1, sachant qu'on peut avoir des relations de 1 à plusieurs. Lien produit, par exemple, permet de retrouver tous les produits d'un producteur. Ok, alors on a fait alors je ne sais plus si c'était le stream 2, je crois, où on aborde les relations. Si jamais tu veux aller voir, David. Ou si tu l'as déjà vu, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Après, on peut aller plus loin dans la présentation des relations dans un autre stream. On va revenir ici. Effectivement, si ici on souhaite sélectionner un producteur, non pas par son ID, mais par son nom. Voilà. On va terminer ici. On souhaite se débarrasser de ce bouton ici, parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut. Et à la place, on veut un gros bouton confirmé, bien explicite, à la fin du formulaire. Oui, pour le modifier, ok, on va le faire. Donc pour cela, j'ai ajouté un bouton. Je vais boire un petit coup. Alors, je vais baisser le chauffage. Et donc notre bouton, pour l'instant, il ne fait rien. Et remarquez que ce bouton est déjà configuré, parce qu'il permet de modifier, ici, mettre à jour la sélection. Là, j'en ai remarqué, ici, on ne traduit pas les actions. Il va falloir qu'on traduise ça. Donc, update
Selected row, en fait, c'est la traduction de mettre à jour une sélection. Voilà. Donc en fait, il est déjà configuré, donc ce serait un peu dommage de le refaire. Donc ce que je vous propose, c'est de sélectionner cette action et on va faire copier. On va aller dans confirmer et on va coller. Vous voyez, donc ici, j'ai copié-collé une action. Donc si vous créez un écran, un bouton, pardon, vous pouvez copier-coller les actions. D'ailleurs, on peut aller un peu plus loin parce que je pense qu'on aura l'occasion de le démontrer, mais on peut aussi copier-coller des modules. Hein, si je sélectionne celui-ci, si je fais CTRL-C, il est copié, donc je peux le coller dans un autre bouton. Voilà. Donc ici, le bouton confirmer devrait être opérationnel. On va supprimer ici. Voilà. Et on va retester. Alors avant de retester, j'aimerais revenir sur l'écran catalogue. Ici, alors je double-check l'heure, il est 42, tout va bien. Et je souhaiterais afficher une notification. Donc on va aller sur notification. Voilà. Voilà. Et le produit a été mis à jour. Voilà. Et on va mettre une petite icône de succès. Tout va bien. Ok, donc on met à jour en base. On retourne vers le catalogue et on affiche une notification. Voilà. Alors, notez que, j'ai peut-être déjà précisé, mais je précise pour les nouveaux, quand on crée comme ça une suite d'actions, elles sont évidemment exécutées dans l'ordre dans lequel vous les définissez, mais sachez que la suivante ici ne s'exécute que si la précédente s'est bien déroulée. Hein, si vous avez fait une erreur, par exemple, je ne sais pas, vous avez sélectionné un écran qui n'existe plus, hein, vous l'avez supprimé, ou je ne sais pas, vous essayez de mettre un identifiant dans un numérique, donc là vous allez avoir une erreur et du coup la suite ne va pas s'exécuter. Hein, tout ça pour dire que cette notification ne va pas s'afficher si ça s'est mal déroulé. Évidemment, on ne va pas vous dire le produit a été mis à jour s'il n'a pas été mis à jour. Voilà, donc ça c'est encore une simplification de Zilio. Vous n'avez pas besoin de tester si ça s'est bien passé, alors je fais ceci, sinon je fais cela. Allez, allons tester tout ça. On va aller dans... Ok. Alors, on va tester avec Daniel, parce que Daniel a accès au catalogue. Voilà. Je descends, je fais modifier. Et pomme 2, à la place de pomme 2, je vais revenir sur pomme. Voilà. Et là, on est bien revenu sur pomme. On a une notification. Voilà, je vous montre en tablette, si vous n'avez pas eu le temps de voir. Je me connecte avec Daniel. Pomme. Voilà, on descend, je fais modifier. Je mets pomme 3. Je confirme. Voilà, le produit a été mis à jour. Ok. Ah, bonjour Pascal. Ah, tu n'avais pas vu ça? Bah, c'est hyper utile. Ah, je pense que tu vas t'en servir du coup. Alors, on essaye d'en ajouter de plus en plus, hein, des copier-coller. Ok, donc là on a un écran de modification. Et donc là je reviens sur la remarque de David. Et effectivement, ici, dans l'ID producteur, qui correspond à un champ de la table, hein, qui est un texte, ici c'est pas super, c'est pas très ergonomique. On reteste ensemble. Je vais sur pomme 3. Je fais modifier. Vous voyez ici, il faut que je saisisse, vous voyez. Il faut que je me souvienne d'un identifiant producteur. C'est pas très pratique. Limite, ça fonctionne pas parce que il faudra imprimer les identifiants producteurs pour utiliser l'outil. C'est pas pratique. Donc pour ça, on va améliorer cette proposition et on va rajouter un nouveau composant. Je dis nouveau parce qu'on ne l'a pas introduit encore dans les streams. C'est le composant liste déroulante. Voilà.
Et cette liste déroulante va nous proposer des producteurs. Alors, et on va le drag dropper ici. Donc vous voyez ici ce composant qui était déjà disponible dans la proposition Zilio, il est associé, on va dire, à la donnée ID producteur du produit. Hein, je rappelle encore, ici, vous voyez l'icône qui est ici, correspond au composant grille, c'est celui-ci. Ici, c'est son nom, hein, c'est le nom de cette liste, de cette grille. Et ici, ID producteur, c'est le champ de nos produits. Donc ici, il est déjà associé à la bonne valeur, en fait. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va l'associer aussi, donc, je vais t'en donner, catalogue et ID producteur. Je vais l'associer à la même donnée. Vous voyez, donc, je peux supprimer. Donc si on récapitule ici, on a une liste déroulante qui va lister tous les producteurs et qui va l'associer à cette variable. Hein. Donc on va écrire dans produit ID producteur, de la même façon que si c'était un champ texte. Voilà, donc c'est une autre façon d'éditer un ID producteur. Donc plutôt que de le taper, on va le sélectionner. OK ? Ensuite, on peut customiser la liste ici, parce qu'on peut y mettre un filtre. Imaginons que vous souhaitiez proposer un sous-ensemble des producteurs, vous pouvez le faire. Si vous voulez trier d'une certaine façon, c'est possible. Et on peut également customiser l'affichage. Donc le titre, le sous-titre et l'image. Écoutez, on peut tester. Hein. On a tout ce qu'il faut. Donc on revient en simulation. Je me connecte avec Daniel. Pomme 3, modifier. Voilà. Donc ici, j'ai mon ID producteur. Et ici, on propose une sélection. Donc si je prends Verger du Val d'Or, VDO 71, je fais OK. Vous voyez, j'ai VDO 71. Je confirme. Et vous voyez, il a basculé le producteur. Salut Jérôme. On n'a pas eu trop le temps de discuter hier, Jérôme. Donc hier, on était à la keynote de Time Tonic. Et le planning était extrêmement chargé. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'annonces et beaucoup de présentations. Et moi, j'ai dû partir un peu tôt, donc on n'a pas eu trop le temps de discuter. OK. Écoutez, on est bon. Hein. Vous voyez ici, on affiche le logo, on affiche l'identifiant, le nom. Alors peut-être qu'on voudrait faire l'inverse. On va mettre en avant ici le nom. Et puis en sous-titre, peu importe. Bon, on va mettre l'ID. Voilà, je me connecte avec Daniel. Pomme 3. Je reviens ici, modifier. Voilà. Donc on a bien le nom au premier, suivi de l'ID. Voilà. OK. OK. Remarquez que, si vous vous souvenez, dans le dernier stream, on a introduit les containers. Là, ça pourrait être une occasion ici d'utiliser un container pour un peu condenser l'interface et profiter au maximum de la largeur tablette et largeur du mode ordinateur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout va bien? Voilà. Donc ça, c'est une question qu'on m'a posée cette semaine. Comment change-t-on l'affichage qui est ici? Vous voyez, ici, on affiche l'ID producteur. Voilà. Et en fait, ce que fait Zilio, Zilio prend la première colonne de la table qui est listée ici. Donc c'est ici, c'est l'identifiant producteur. Voilà. C'est une convention. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Copier-coller, ça on a fait. Suppression. Voilà. Suppression. Ah, il nous reste 10 minutes. Et conditions d'affichage. OK. Alors, on va continuer. On va rajouter la suppression cette fois-ci.
Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais. Oui, dommage, Jérôme. J'ai été appelé par le devoir. Bon, c'était prévu, hein. J'avais déjà annoncé que je partais plus tôt. On va rajouter un écran supprimé. Voilà. Et on va changer un peu la couleur. Attention, un peu plus rouge, vous voyez. Voilà. On pourrait utiliser une barre de boutons, hein. Vous voyez, on a un composant ici, barre de boutons, je vous montre. Vous voyez, vous avez 3 boutons en ligne. Voilà, donc on pourrait l'utiliser, puisqu'ici on a 3 actions. On pourrait utiliser les containers aussi. On va rester sur un bouton simple, et ce bouton va supprimer un produit. Voilà, et pour faire cela, on va du coup créer une action particulière, parce qu'on va vouloir demander une confirmation. Pour cela, on va dans... où est-ce que c'est? Afficher confirmation. Donc on va poser une question à l'utilisateur. Êtes-vous certain de supprimer? Non, on va faire les choses proprement. Vouloir supprimer. D'accord, je me suis trompé parce que c'est le titre. Donc je copie-colle ici. Et le titre, c'est l'action, c'est supprimer. Voilà, donc ici on a une confirmation. Attendez, on a des remarques. Est-ce que la recherche fonctionne sur le nom du producteur ou uniquement l'ID? La recherche porte sur tous les champs, toutes les colonnes de la table. Je pense que tu fais référence à modifier ici. Voilà. Je fais TG. Du coup, j'ai un doute. Tu me mets un doute là. TGF. Je pensais que c'était toutes les colonnes. Ouais, écoute, j'ai vérifié ça. C'est une bonne question. Ok. Je regarderai le stream pour ne pas oublier la remarque, mais effectivement. Si on fait vidéo, il ne le trouve pas. Donc effectivement, ça doit le faire par le titre. Ok, je vais vérifier, je vous dirai au prochain stream. Ok, donc supprimer. On a une confirmation. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est supprimer effectivement si l'utilisateur valide. Donc on va utiliser supprimer la ligne. Vous voyez aussi, on a supprimé la ligne. Supprimer des lignes, donc plusieurs lignes, ou supprimer une sélection. Nous, ce qu'on veut, c'est supprimer une sélection. Alors, quelle est la différence entre les deux? Supprimer une ligne, l'action, celle-ci, va vous demander de chercher une ligne. Donc, vous allez sélectionner une table et ensuite, vous allez définir un critère, une recherche pour trouver la ligne que vous voulez supprimer. Or, nous, on n'a pas besoin de la chercher parce que la ligne est déjà sélectionnée par l'utilisateur. Hein, c'est le produit sélectionné. Donc, supprimer la sélection et on va lui dire c'est la sélection depuis le catalogue. Voilà. Et on va ajouter une confirmation. Voilà, une notification. Voilà. Le produit est supprimé. Voilà, avec un succès. Et on va revenir sur le catalogue. Aller vers écran. Catalogue. Donc, vous voyez bien ici, confirmation. Êtes-vous certain de vouloir supprimer? Supprimer, afficher notification, retourner sur le catalogue. Allez, c'est parti. Voilà, vous voyez, je n'ai pas de transition à mettre ici. On ne va pas aller sur un écran en particulier. Tout est défini dans les actions. Allez, on y va.
Je me connecte avec Daniel. J'aurais peut-être dû créer... ah bah tiens, les artichauts qu'on avait créés la dernière fois. On y va. Je sélectionne artichaut. Je fais supprimer. Certains de vouloir supprimer. Oui. Voilà, produit est supprimé. Ah, on n'est pas revenu sur... J'ai dû faire une erreur. Alors, est-ce qu'il a été supprimé? Ouais, donc il a été supprimé. En revanche, on n'est pas revenu sur... C'est peut-être parce que c'est une pop-up. Supprimer, fichier, aller vers catalogue. Le produit est supprimé. Supprimé. Donc, je regarderai pourquoi il n'a pas été... Attendez. Transition. Ah, vous voyez ici, je l'ai copié-collé depuis modifié. Et donc, c'est pour ça qu'on a transitionné sur l'écran de modification. Vous voyez, donc ça, c'est une erreur de ma part. J'aurais dû vérifier. Donc, en fait, en copiant-collant, attention, hein, quand on copie-colle un bouton, on copie-colle aussi sa transition. Donc, c'est pour ça qu'on a été sur cet écran. Donc là, je peux relâcher n'importe où ici, là, dans le vide. Voilà. Donc, on reteste. Allez, on va supprimer l'étude. Supprimer. Êtes-vous sûr? Oui. Donc, le produit est supprimé. Voilà, il n'apparaît plus. Ok, question de Pascal. Alors, si on modifie une table déjà utilisée, par exemple, on ajoute un champ, on pourra le retrouver dans un écran update déjà fait et ajouter ce nouveau champ. Alors, si on ajoute, alors si j'ai bien compris la question, hein, donc on a un écran de modification comme celui-ci. Si on ajoute une donnée, une colonne, par exemple ici dans le produit, je rajoute une colonne, je ne sais pas moi, une colonne, je ne sais pas, origine par exemple. Donc si je rajoute une colonne origine ici, ça ne va pas modifier cet écran. Donc vous n'allez pas avoir un champ qui va apparaître comme ça. Hein, les écrans sont sous votre contrôle en fait. Hein, donc si vous avez défini tel et tel champ, c'est parce que vous l'avez voulu. Hein, c'est l'ergonomie que vous avez voulu proposer aux utilisateurs. D'ailleurs, si vous vous souvenez tout à l'heure, on a supprimé identifiant de prix et devise. Voilà, donc le champ ne va pas se créer automatiquement, pour répondre à ta question, Pascal. En revanche, l'action ici va se mettre à jour. Ici, vous n'avez pas besoin de réintervenir et d'ajouter une donnée supplémentaire. Alors, les actions s'adaptent en fonction des modifications des colonnes. Si vous supprimez la colonne prix, par exemple, et que vous revenez sur cette action, on ne va pas vous afficher une erreur, je ne comprends pas, la colonne a disparu et ça ne fonctionne plus. L'action va se mettre à jour, le prix va disparaître ici, et l'action fonctionnera. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu, Pascal, à ta question. Je crois que ça a freeze, là. La webcam a freeze. Voilà. Voilà, normalement, la webcam est revenue. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, d'ailleurs. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, j'avais prévu un peu plus, mais là, je vois qu'il est 59. Et il me semble qu'Eric va enchaîner avec un autre stream. Donc, je vais libérer l'antenne de No Code France. En tout cas, voilà, j'espère que ce stream vous a aidé. Donc, je suis assez content d'avoir progressé dans l'application, pas à pas. N'hésitez pas à rejoindre le Slack de Zilio. Pour cela, c'est simple, vous allez sur zilio.fr et vous avez le lien tout en bas ici. Ou bien, vous l'avez également ici dans le studio. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon après-midi, un bon week-end, et puis on se voit la semaine prochaine pour un nouveau stream. Merci Didier, merci à toi Jérôme d'avoir participé. Merci David, Pascal.
Merci à tous, et je vous souhaite un bon week-end, une bonne utilisation de Zilio, et à bientôt. Bye bye.